Bonjour à tous et bienvenue à la Coupe des 8 nations. Évidemment, la version virtuelle avec NHL 2020. Patrick Friolet en compagnie de Bruno Gervais pour vous présenter aujourd'hui le deuxième match du Canada dans ce tournoi, Canada-Allemagne. Et l'Allemagne, Bruno, c'est une équipe qui a réussi son entrée et qui sera à surveiller peut-être pour ce duel et pour la suite du tournoi. Oui, ils seront à surveiller. C'est une équipe très structurée. C'est la défensive en premier, tout d'abord, très disciplinée. Et ensuite, on a de bons joueurs. Il y a du bon talent qui s'en vient en Allemagne. On connaît très bien Leon Draisaitl, mais il y a de très bons joueurs qui se développent du côté de l'Allemagne, qui évoluent dans la DEL ou un peu partout à travers le monde. Donc, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, surtout dans un tournoi comme celui-ci. Le Canada qui a affronté la Russie en levée de rideau. Et on va aller voir comment s'est déroulé ce match pour la formation canadienne et pour Carey Price qui a très bien fait dans ce premier match. Jonathan Huberdeau, lui, qui est utilisé sur la première vague en avantage numérique, il vient en début de match contre les Russes. Il a inscrit le premier but du Canada dans ce tournoi. Et en deuxième période, le capitaine de la formation, Sidney Crosby, qui a sauté sur son propre retour pour doubler l'avance du Canada face à un André Vasilevski qui a connu une sortie difficile. En toute fin de période, Connor McDavid qui a redirigé le tir de Mark Giordano et récolté son deuxième point du match. Puis Giordano s'est chargé de clore le débat en troisième pour donner 4 buts d'avance au Canada. Un but qui a chassé Vasilevski de la rencontre et Mihai Sergachev qui a servi toute une mise en échec à Jonathan Huberdeau. Marque finale 4-1. Le seul but des Russes qui a été marqué par Ilya Kovalchuk. Il a déjoué Carey Price en toute fin de match pour le priver d'un jeu blanc. Alors, sans plus tarder, on se déplace du côté de l'Arena EA Sports pour vous présenter le duel Canada-Allemagne. Évidemment, pour Carey Price, un autre match où il pourra démontrer qu'il est l'un des meilleurs gardiens sur la planète. Il le fait depuis des années. Il a été solide d'entrée de jeu dans le tournoi. Ça va être à lui de donner le ton, donner confiance en son équipe. Il fera face à Philippe Grubauer, qu'on connaît bien à travers la Ligue nationale, qui aura la lourde tâche d'affronter l'équipe Canada. On regarde la formation du Canada menée par Sidney Crosby et Connor McDavid, qui sont jumelés au sein de la formation canadienne pour la première fois. Anthony Mantha et Brendan Gallagher qui ont obtenu leur place sur la formation puisqu'ils sont des ailiers droits naturels. Donc, des joueurs comme Stamkos, Tavares, comme Séguin sont absents de cette formation canadienne. Et du côté de l'Allemagne, Bruno, une équipe très intéressante à surveiller. Très intéressant. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans la DEL. Quelques-uns, donc Caon et Draisaitl dans la Ligue nationale. On connaît Eisenschmidt, un ancien du Rocket de Laval. Il n'y a aucun changement à leur formation. On avait entendu Draisaitl tousser dans le lobby de l'hôtel, mais il a été testé et non, tout est correct, tout est à la normale. Il est dans l'uniforme aujourd'hui pour affronter Équipe Canada. Oh, que c'est une bonne nouvelle, ça, évidemment, parce que ce n'est pas le moment d'attraper une vilaine grippe. Tu as En raison. fond de territoire, Draisaitl, justement, le voilà, en pleine forme. Tobias Rieder, qui est là également, un joueur à surveiller. On s'échange bien la rondelle en zone offensive. Le système de jeu de se passer rapidement la rondelle, là, on le sait, Bruno, à NHL 2020, ça peut porter fruit. C'est très populaire d'avoir la gâchette rapide sur le bouton passe. Et on le voit, les Allemands est un groupe qui se connaît très bien. Ils ont remporté la médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques. C'est un programme qui se développe ensemble depuis plusieurs années. Marco Sturm était au centre de tout ça, de ce qui était de faire une vague de développement au niveau international. Il a bien réussi la chose et on commence à voir les fruits récoltés dans ces compétitions. Et Bruno, tu parles par expérience, là, parce que tu as évolué justement en Allemagne et tu as pu voir à quel point le système allemand fonctionne bien. Et oui, oui, Patrick, tu as raison. Tu as bien lu Elite Prospect. C'est vrai que j'ai été en Allemagne et j'ai adoré mon expérience. Et beaucoup de ces joueurs, dont Jonas Müller, un des jeunes défenseurs de l'équipe, était mon partenaire en Allemagne. Il y a de très bons jeunes joueurs et à surveiller au prochain repêchage. Je ne sais pas quand il va avoir lieu ou où. Mais dans ce repêchage, il y a plusieurs espoirs allemands. On parlait même à un certain moment de 3 joueurs allemands qui auraient la possibilité d'être en première ronde. Je ne pense pas que ça va être le cas. Mais il y a d'excellents espoirs du côté des Allemands. Il y a au moins un en première ronde, peut-être deux. Mais c'est un programme qui se développe très, très bien au niveau du hockey, au niveau hockey international et pour ce qui est de fournir des espoirs, de bons jeunes joueurs à la Ligue nationale. On a aperçu brièvement justement Marcus Eisenschmidt, l'ancien du Rocket de Laval à qui tu faisais référence. On l'a vu impliqué dans la dernière séquence de jeu. Carey Price
qui est fidèle à lui-même en ce début de match, fait de bons arrêts. Les Canadiens qui font circuler la rondelle. Attention, échappé. Tobias Rieder qui est seul. Son tir. Oh, et le but! Ah, mais là, il y a eu cafouillage. C'est Giordano et Carey Price. Mésentente. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? Un mauvais jeu. On a joué avec un peu trop de confiance. Une mauvaise passe en territoire adverse qui crée un revirement. La rondelle semblait être prise entre la jambière et le poteau. Giordano, en tentant de dégager le tout, pousse la rondelle derrière Carey Price. Et c'est une douche d'eau froide sur les partisans de l'Arena EA Sports à Mont-Saint-Hilaire. C'est quand même assez rare, Bruno, qu'un joueur qui se retrouve en échappée va aller célébrer à la ligne bleue. La rondelle est entrée dans le but une fois qu'il était rendu à la ligne bleue. Bref, ça a pris du temps. C'était un délai. Il semblait avoir un délai avant que la rondelle franchisse la ligne rouge. Et là, Carey Price, là, qui avait privé les Russes d'un but pendant 59 minutes lors du premier match, eh bien là, il cède dès la première période et on tire de l'arrière pour la première fois dans ce tournoi du côté des Canadiens. On vous avait prévenu, Bruno vous l'avait dit, il faut prendre les Allemands au sérieux. Et c'est parti. Et l'équipe Canada se devra de revenir dans le match rapidement parce qu'ici, il y a une équipe qui est capable de fermer le jeu et de frustrer l'adversaire, c'est les Allemands. L'équipe Canada se devra d'être disciplinée, de jouer de la bonne façon, de pousser la note un peu pour réussir à revenir dans ce match. C'est un devin, ce Bruno Gervais. Quel homme. Oh, mise en échec, le beau travail de Thomas Chabot. Mark Stone se fait voler la rondelle. En zone neutre, voilà Eisenschmidt. Va aller mourir dans le coin de la patinoire, comme on le dit. On se bouscule un peu le long de la rampe. Eisenschmidt, une passe au point d'appui. S'échange bien la rondelle. Eisenschmidt retire le but! Marcus Eisenschmidt! Eh bien, l'ancien du Rocket qui donne 2 buts d'avance à l'Allemagne. Wow! Quelle démonstration de hockey! Patrick Hager, qui est un excellent passeur, repère Eisenschmidt, qui était surveillé par Drew Doughty, mais Doughty a laissé aller son homme. Il se retrouve fin seul devant Carey Price et il le connaît bien. A eu la chance de faire quelques camps de sélection contre lui. A été capable d'étudier ses faiblesses et le fait payer avec un tir très précis, double l'avance des siens. Et on entend les mots de l'église sur le banc d'équipe Canada entre Alain Vigneault, Michel Therrien, Claude Julien et Guy Boucher, le personnel entraîneur qui tente de trouver des solutions. L'œil de lynx d'un Marcus Eisenschmidt. Et pendant ce temps, c'est Nico Sturm qui va visiter le banc de pénalité. Ah oui, infraction nette contre Taylor Hall. Donc, une première opportunité en avantage numérique pour le Canada. Et pas besoin de vous dire qu'on en a besoin là, de ce but-là du côté canadien pour se replacer dans le match. Une occasion en or. C'était un coup salaud du joueur allemand. Et c'est maintenant au tour d'équipe Canada. On pourra de profiter de cette ouverture pour revenir dans le match et reprendre confiance. Attention à Mitch Marner qui tente une passe devant le filet. Dégagement qui est complété par les Allemands avec 1 minute 30 maintenant à faire à cette première période de jeu. Moins d'1 minute à l'avantage numérique. Tir de Marner, rate la cible. Point d'appui, la rondelle circule. Giordano, Burns, Giordano, le tir, retour et le but! Mitch Marner! Et c'est 2-1. Belle séquence en avantage numérique. J'ai adoré le fait que Giordano n'hésite pas, reçoit la rondelle de son partenaire Burns. Et vous allez le voir attaquer l'ouverture. C'est ce qui fait hésiter la boîte défensive. Surprend le gardien Grubauer. Vous allez voir ici, il attaque le centre de la glace, prend un bon tir. Et sur le retour, Mitch Marner en profite pour tromper la vigilance de Grubauer et de réduire l'écart à un seul but. Giordano, un vrai général là, depuis le début de ce tournoi, son 3e point. Il faut croire qu'il doit avoir suivi les conseils d'un Bruno Gervais. Là. Très bon sur le plan offensif et je ne sais pas si tu serais aussi à l'aise pour contrôler Giordano, Bruno, pour lui faire marquer un tel but. Ça serait mes talents à NHL 2020. Non, on est mieux de regarder ça aller. Mais oui, le vétéran, tu as raison, a bien écouté les conseils. Ça a pris quelques années, mais il est arrivé à un point où il est très solide offensivement. 2-1 Allemagne après 20 minutes de jeu. Tobias Rieder et Marcus Eisenschmidt du côté des Allemands ont marqué.
Et Mitch Marner a assuré la réplique du côté du Canada. Le conseil du pro maintenant avec l'un des meilleurs joueurs NHL 2020 au Pour un monde, jeune qui Michael aspire à Levier. devenir un pro dans le sport électronique, je crois qu'il n'y a pas juste un chemin à suivre, mais plusieurs outils à votre portée, comme l'Académie eSport à Montréal, une académie très bien structurée qui entoure les jeunes à la perfection. Il y a des écoles qui offrent des programmes aussi de sport électronique, ce qui pourrait être très intéressant pour votre jeune, ou juste la simple idée de regarder votre streamer préféré qui performe dans un jeu. Vous pouvez apprendre de très bons trucs juste en le regardant. Et les choses ont évolué, Bruno. Je me rappelle encore lorsque j'étais un jeune ado et que je faisais les échanges sur ma console NHL pour m'assurer d'être à jour et que je me bâtissais des tournois avec mes amis. Bien, aujourd'hui, on peut devenir un professionnel de jeux vidéo. Incroyable. Ça l'a énormément évolué. Et quand il parle de l'Académie des sports virtuels comme celui-ci, il est important, une des choses que Vien a en sa possession, c'est une endurance mentale, d'être capable de garder sa concentration, de focaliser sur une tâche à faire pendant de longues minutes. Ça peut être de longs matchs ou un tournoi peut être demandant mentalement au cours d'une fin de semaine. Et c'est une des capacités que Michael Vien a bien. La stratégie là, qui occupe une place importante. Moi, je me rappelle que ma principale stratégie, c'était quand je jouais à Ice Hockey sur console Nintendo. Je devais choisir un petit, un moyen, un gros. Des fois, j'y allais avec 2 moyens, un gros, ou des fois 3 petits, mais c'est difficile pour le jeu physique dans ce temps-là. J'aimais beaucoup la formation 2 petits, 1 moyen, 2 gros. C'était ma formation avec laquelle je connaissais le meilleur succès. L'expérience d'un Bruno Gervais. Marks, non? Une passe devant. Oh, Crosby, là. Crosby qu'on a peu vu depuis le début de ce match, mais faut pas renier là, ce qu'il peut apporter à cette équipe. Il a été solide dans le premier match. Odell circule du côté du Canada. On est un peu empêtré dans le territoire. Contre-attaque. Ben avec Marner. Doughty maintenant. Aux prises avec 2 Allemands et finalement perd la rondelle. Encore un exemple de la structure et de la discipline défensive des Allemands. Oh, attention, passe devant. Oh, bel arrêt. C'était Patrice Bergeron. Arrêt de Grubauer. Un tir à bout portant. Alors, bienvenue parmi nous, alors qu'on poursuit la description de ce match. On espère que vous appréciez. Regardez, attention, échappe. Huberdeau qui est seul, un tir et le but! Jonathan Huberdeau! Quelle séquence! Il anticipe le jeu, coupe une longue passe risquée qui n'est pas typique du jeu de la structure allemande. Prend son temps et de loin. Ça démontre sa confiance. Arrêté aux oreilles, décide de feinter le tir une fois. Fait mordre Grubauer qui est très agressif vers lui. Mais il trouve quand même le trou et réussit à créer l'égalité. Ça va faire du bien sur le banc canadien. Un but important pour le Canada. 2-2 en fin de deuxième. Les deux sont frimés, Bruno. Et l'Allemagne maintenant qui se porte à l'attaque. Alors le Canada qui est testé là, dans ce match-là. Attention, opportunité. Le tir bloqué par Grubauer. Et là, on voit que l'équipe Canada exerce de la pression, profite d'avoir le vent dans les voiles pour tenter d'aller marquer un filet juste avant la fin de la période qui pourrait faire mal aux Allemands. Quand on disait là, que les Canadiens ont le feu vert en défense pour attaquer, Morgan Riley qui était en échappé là-dessus. Contre-attaque en fin de période. Entrée de territoire. Burns maintenant, un tir. Arrêt de Grubauer. 3 secondes. Fin de la deuxième période. Et la troisième promet, Bruno, alors que c'est l'égalité 2-2 après 40 minutes de jeu. L'équipe Canada a terminé très fort cette période, ce qui augure bien pour la troisième. Et s'ils peuvent continuer à mettre de la pression comme ça, ils vont être capables de remonter et de battre les Allemands.
Allez voir maintenant ce qui se déroule ailleurs dans le tournoi. À la recherche d'une première victoire, la Russie qui affronte la République tchèque dans un match du groupe A. Et en retard 3-1 en deuxième, les Tchèques ont comblé l'écart et ont forcé la tenue d'une prolongation. Martin Necas qui donne la victoire aux Tchèques et inflige une deuxième défaite à la Russie dans ce tournoi. Oh là là, quelle surprise! La Suède, la Suisse, c'est 3-3 en toute fin de rencontre. Gaëtan Haas qui va marquer avec 31 secondes à jouer au match. Mais les Suédois n'abandonnent pas. Regardez bien, Philippe Forsberg qui force la tenue d'une prolongation 7 secondes plus tard. Et en surtemps, c'est Alex Steen qui va jouer les héros et était la part de Rasmus Dahlin de la Suède. Les Finlandais, eux, qui ont signé une deuxième victoire dans le tournoi grâce à un gain de 3-0 contre les Américains. Alexander Barkov qui a inscrit 2 buts et Tuukka Rask a repoussé 21 rondelles pour signer le jeu blanc. Barkov, 2 buts. Excellente performance de la Finlande. La Finlande, Bruno, une équipe qui est toujours à surveiller, c'est clair. Et ce sera un défi d'ici la fin du tournoi pour quiconque va se mesurer à cette équipe. Tu as bien raison, Patrick. C'est une compétition féroce. Et avec les matchs, tout peut se passer sur la patinoire avec tout le talent qu'on y retrouve. On voit l'exemple, elle est là aujourd'hui. Encore 2-2 entre l'équipe de l'Allemagne et l'équipe Canada. Et l'équipe Canada dominait la fin de la deuxième période, mais j'ai bien hâte de voir comment les Allemands vont sortir pour entamer cette troisième. Oui, les Allemands qui ont vraiment fait de l'excellent travail et le Canada doit trouver une façon de percer leur muraille défensive. Un tir, justement, qui est bloqué en défense. Jamie Benn, un joueur toujours à surveiller chez les Canadiens. Attention, revirement qui profite au Canada. Un tir bloqué facilement par Grubauer. Un tir un peu faible. Un autre tir. Oh, Carey Price qui donne un retour et le but! 3-2 Allemagne. Wow! Et Léon voilà le Bergman. caractère des Canadiens va être testé en début de troisième période. C'est Bergman qui saute sur un retour. Un rare retour de Carey Price directement dans la zone payante. Il saute dessus et fait payer l'équipe canadienne. Et c'est là qu'on va voir comment ils vont réagir à la première adversité qu'ils rencontrent dans ce tournoi. C'est ce qu'on appelle un retour juteux en langage de hockey, ça, mon cher Bruno. Ça se peut, Patrick. C'est la première fois que j'entends ce terme. C'est peut-être un langage hockey que je ne parle pas d'une nouvelle ère. Je suis de l'ancienne école. Je n'ai jamais entendu ce retour, mais je trouve ça fascinant de voir ce retour juteux. D'accord, merci pour ton soutien, mon cher ami. Voilà, Taylor Hall qui tente une passe. Et c'est 3-2 Allemagne. Vous le savez, si vous vous joignez à nous, et bien évidemment, les Allemands qui donnent du fil à retordre au Canada. Attention là, 2 contre 2 en zone du Canada. Un tir repoussé par Carey Price. Un tir. Price dans la circulation fait le travail. Et on n'ira pas plus loin. Et on a vu le vétéran Seidenberg prendre un tir de la ligne bleue. On sent les Allemands prendre confiance, contrôler la rondelle. Ils n'ont pas peur d'essayer de faire des jeux. Les Allemands qui sont bien installés en territoire. Oh, le tir qui frappe le poteau. Et là, Price qui sent la soupe chaude. Et infraction signalée par l'arbitre. Et c'est les Allemands qui sont pris en défaut. Moritz Müller qui va visiter le cachot. Un moment clé dans le match, un moment clé dans le tournoi. L'avantage numérique de l'équipe Canada est à 100%, 2-2 depuis le début du tournoi. Voici une troisième occasion et c'est une superbe occasion pour revenir dans le match alors que les Allemands dominaient les dernières minutes. Tir sur réception de Bergeron et on a vu Crosby aller bousculer Grubauer. Là, vraiment, aucun respect pour le gardien allemand. Mise en jeu en territoire allemand. Et facilement, Seidenberg qui va dégager son territoire. Alors, la pénalité qui a maintenant pris fin.
On n'a pas été en mesure d'en profiter chez les Canadiens alors qu'il reste maintenant 9 minutes à écouler à ce troisième 20. Huberdeau laisse derrière lui. On s'échange le disque. McDavid qui a tenté un tir. Les défenseurs allemands font de l'excellent travail, Bruno. Oui, de l'excellent travail. Ils vont venir protéger le centre de la patinoire. Ça va être dangereux pour l'équipe Canada de vouloir marquer un but, mais ne pas forcer les choses. Oh, le but! Mathias Plachta! Ah ben là, ça c'est un dur coup pour le Canada. 4-2 Allemagne. Un excellent lancer, c'est ce qu'il possède. Plachta, un lancer digne des grandes ligues. Il en profite alors qu'il récupère une passe savante du patin au bâton. Et le numéro 22 des Allemands réussit à déjouer Carey Price. Voyez ici, rapidement, encore du côté du bouclier. Un autre filet contre Price entre le bouclier et la jambière. Double l'avance des six. Est-ce qu'on a fait du vidéo peut-être, Bruno, pour étudier les faiblesses de Carey Price? Parce que là, il avait cédé seulement une fois lors du premier match. 4 buts qu'il a donnés aux Allemands. Ah, je ne serais pas surpris. Les Allemands sont tellement disciplinés dans leur préparation. C'est ce qu'ils ont dû faire. Regardez du vidéo, trouver les faiblesses de Carey Price, mais surtout leur structure qui est en train de frustrer l'équipe Canada. On va enquêter justement avec notre reporter auprès de la glace, Pat Fry, toujours à l'affût de tout ce qui se déroule. Je sais que son russe était quand même bon. Je ne suis pas certain pour son allemand. Il faudra lui poser la question. Tout ce qu'il a à dire, c'est « Ich möchte ein Weißbier, bitte ». Oh, je suis impressionné. Guten Morgen. Guten Morgen. Voilà, maintenant, en fond de territoire, pendant qu'on pratique notre allemand et que le Canada tire de l'arrière par 2 buts. Ça aurait peut-être été utile pour les Canadiens de savoir parler allemand dans ce match-là parce que c'est complexe. C'est très complexe. Ils ne sont pas capables de trouver la solution à la brigade défensive allemande, à leur discipline. Et voilà que c'est l'équipe Canada. Et Brendan Gallagher qui fait preuve d'indiscipline, ce qui vient ternir les chances de l'équipe Canada de revenir dans ce match-là. Oui, là, on le voit parler, justement. Je peux vous confirmer que ce n'est pas de l'allemand, c'est de l'anglais, mais malheureusement, je ne peux répéter ce qui a été dit. Mais Brendan Gallagher, une pénalité à un très mauvais moment, là, ça va tuer les chances de son équipe, alors que Bergeron a quand même une belle opportunité, mais ce sera difficile, là. Beau travail quand même en désavantage numérique jusqu'à présent. Monton, oh, tentement, Septé. Derrière le filet. En zone offensive, un tir et le but! Et bien, Carey Price s'était sorti très loin pour défier le tir, mais Leon Bergman inscrit son deuxième du match. C'est 5-2 Allemagne. Wow! L'équipe Canada n'avait pas le choix. On tenté de forcer le jeu. On a vu Patrice Bergeron avoir une occasion au territoire adverse. Ensuite, Stone a voulu contrôler la rondelle beaucoup trop longtemps. Tenter de créer offensivement avec le retard de 2 buts. Ça crée un revirement. L'équipe Canada tarde à revenir en position. Et malgré le fait que Carey Price est très agressif sur la séquence, le jeune Allemand trouve le fond du filet et amène ce match hors de portée d'équipe Canada. Et là, Bruno, je regarde les marqueurs du côté allemand. Rieder, Eisenschmidt, Bergman 2 fois, Plachta. Où est Leon Draisaitl? Tu le disais, peut-être il toussait un peu et peut-être que ça l'a affecté finalement. Peut-être que son niveau d'énergie était bas. Mais connaissant Leon, le match n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Ça, c'est vrai. Les Allemands en zone offensive avec moins d'1 minute à faire dans cette troisième période. Bien installé en zone offensive, un tir bloqué par Carey Price dans la circulation. Là, ce sera intéressant. Est-ce que Alain Vigneault sera tenté peut-être d'utiliser Marc-André Fleury pour le prochain match? À suivre. C'est à suivre, surtout avec les matchs rapprochés dans l'horaire d'équipe Canada. Je ne serais pas surpris de voir Alain Vigneault laisser Carey Price se reposer avec tout le talent qu'il a devant le filet. C'est un luxe qu'il peut se permettre. Alors, derrière le filet allemand, 27 secondes à faire. Attention, une menace du côté canadien. Caron, une passe, tir et le but! Eh bien, Bruno, Leon Draisaitl, le voilà! Il se présente dans ce match, marque le 6e but des Allemands. Oh, une douche d'eau froide sur les épaules des Canadiens. Et vous voyez, c'est tout ce qu'il avait besoin. Un minimum d'espace dans la zone payante.
Cahoon le repère. Quelle manœuvre devant Giordano. Glisse la rondelle. Et c'est un tir foudroyant sur réception qui bat Carey Price. Mais sur ce lancer, Carey n'y pouvait vraiment rien. Eh bien, c'est le cas de le dire. Leon Draisaitl, Bruno, vient de me mettre ça directement dans les dents alors que je me questionnais sur sa performance dans ce match. Et encore un tir de Draisaitl. Carey Price, cette il en veut plus. l'arrêt, mais on voit vraiment le langage corporel de Price. Là, il est découragé. Il a raison de l'être. Alors, onde de choc. Le Canada qui s'incline au compte de 6-2 contre l'Allemagne. Pendant que les Allemands, eux, signent une deuxième victoire dans ce tournoi. Incroyable. Marque finale, donc 6-2. 6 buts sur 20 tirs pour Carey Price. Bergman a mené l'attaque du côté allemand avec 2 buts, 2 aides pour Knuckle. Et on va justement aller voir le classement parce que les Allemands, avec 2 victoires, se placent au premier rang du groupe A, Bruno. Entièrement raison. Ce n'est plus une surprise. J'ai hâte au moment où on va arrêter de dire que c'est une surprise de voir les Allemands bien performer sur la scène internationale. Ils le font encore une fois. Et la seule chose qui me surprend, c'est le fait qu'ils ont fait sans Leon Draisaitl pour les premières 58 minutes de ce match environ. Et à la fin, Draisaitl a marqué un but alors que le match était déjà hors de portée. Mais c'est là qu'on voit le jeune talent allemand qui commence à être très solide, a surpris les Canadiens. Mais comme je le dis, ça ne sera pas bien long qu'on va arrêter de mettre le mot surprise dans la même phrase que l'équipe allemande. Excellente performance des Allemands et ça ajoute à l'importance de notre prochain match que nous allons vous présenter. Le Canada qui va se mesurer à la République tchèque et le Canada qui est dans une situation critique. C'est le Canada ou les Tchèques qui va franchir le tour suivant. Alors on vous invite et pour voir nos matchs sur cette présentation spéciale de Coupe des 8 nations virtuelles, on vous invite à la zone vidéo du RDS.ca, notre page Facebook, notre page YouTube. Bref, vous avez plusieurs options et on espère que vous aurez autant de plaisir que nous à assister à ces matchs. On se retrouve pour le prochain match, Bruno. À bientôt.